tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rallye Club. C'est la deuxième manche du championnat de France des rallyes et nous sommes cette semaine sur le rallye Rhône-Charbonnière, l'une des épreuves les plus mythiques du calendrier. Et on va retrouver Léo Rossel qui vient tout juste de remporter la première victoire de sa carrière. C'était lors du rallye du Touquet, il y a un peu plus d'un mois. Il est maintenant le nouveau leader de ce championnat. Va-t-il réussir à confirmer ici sur les monts du Lyonnais ou connaîtra-t-on un nouveau vainqueur cette saison? Réponse dans cet épisode. Rallye Club, c'est parti. Bonjour, Hugo. Salut Tony. Salut. Moi, ça va? j'ai pas de carton rouge pour le retard, mais bon. C'est toi mon chauffeur? C'est ça, pour la journée. Ok. Arbitre de Ligue 1 pendant 13 ans, plus de 500 matchs professionnels dirigés dans sa carrière, Tony Chaperon n'a pas l'habitude de se laisser guider. Il est pourtant cette fois-ci emmené par Hugo Margaillan, l'un des candidats à la victoire. Oh la vache, ah ouais, ça vibre déjà. Je suis très content de t'avoir à côté parce que j'ai mon beau-frère qui est fan de foot. Ah ouais? Il est fan de l'Olympique Lyonnais. Quand je lui ai dit que t'allais monter avec moi, il m'a dit oh génial et tout. C'est un grand arbitre très connu, donc je suis pas très calé, mais j'ai regardé un peu et les stats sont sympas quand même. Hein. Écoute, t'as eu une sacrée carrière dans le foot alors. Ouais, enfin, une carrière correcte quoi. Voilà. Moi on m'a dit que t'aimais bien les cartons. Ça c'est une légende, tu vois. C'est une légende? Ouais, en plus comme j'ai un nom qui se passe bien mettre un rouge derrière, tu vois, le petit chaperon rouge, il se trouve que statistiquement j'étais l'un de ceux qui en mettaient le moins. D'accord. Et alors tes sensations là, avant la course, t'es stressé ou pas du tout? Il y a toujours une petite appréhension. Avant le départ de la première spéciale, on a tous un petit stress supplémentaire, une adrénaline, une pression un peu derrière, mais ça se gère bien. On roule quand même assez souvent, donc c'est des choses auxquelles on est habitué. Ouais, je suis pas le copilote, hein. On aurait dû prendre les cartons, tu vois. Ouais. Les cartons, c'était bon. J'aurais dû prendre un sifflet pour annoncer le départ. Allez, c'est bon pour toi? C'est parti. Allez Hugo. Allez, c'est le bout. Allez. On finit à fond. Oh, l'épingle. Et top. Waouh, superbe. Elle est belle celle-là. Tu t'es senti comment là? Moi, ça va, écoute. Hein. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal là. Ouais, c'était bien. Le grip, c'est pas mal amélioré et tout, donc. Ah ouais. Mais non, la voiture fonctionne bien. Hein. En moteur et tout, tu vois, parce que ça monte vraiment beaucoup sur la base. Et l'évolution moteur qu'ils ont faite, là, elle fonctionne vraiment bien. Ah, t'as fait une belle manche là, putain.
J'essaie de m'appliquer au maximum, tu vois, des freins le plus possible. Putain, les trajectoires, elles sont nickel. Ouais, il y a des erreurs quand même, notre trajectoire. Ah bon? Ouais. Putain, ouais, je trouvais que c'était trop bien. Ouais, écoute, c'était bien, c'est une belle expérience. Ah, c'était magnifique. Moi, j'aime bien le sport en immersion, comme là, on le fait là aujourd'hui. Ouais. Tu vis les sensations des pilotes, des copilotes, en se disant, bah, ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu me dis, moi, je fais du gainage, je fais de la muscu, tout ça. Bah ouais, mais moi, j'aime bien savoir ça, parce que t'es un sportif, avant tout. Et c'est ça qui me plaît, c'est tout le travail du sportif. Hugo, c'est un plaisir. Bravo, merci vraiment, c'était avec plaisir. Top. Une leçon. Une leçon de conduite. C'est fou lui. Ça, tu me le donnes ou pas? Ouais, c'est cadeau. Alors après, on n'a pas du tout parlé pendant la montée. J'ai essayé à un moment donné, mais non, je le sentais un peu tendu. Je me suis dit, bon, je vais pas insister. Avant de partir, il me dit, ça demande vachement de concentration. Donc moi, je l'ai laissé dans sa concentration. Moi, j'aimais pas qu'on me parle. Mes assistants, ils n'avaient pas envie de me parler quand j'étais arbitre. Parce que je voulais être concentré. Donc moi, je me suis dit, ça doit être pareil pour lui. Ouais. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que les joueurs non plus, ils pouvaient pas lui parler. Ouais, ça c'est vrai. Ah, mais franchement, il a été vraiment au top et une belle rencontre. Ouais, c'était chouette. Ouais. Merci Hugo. Détendu lors du shakedown, avant la concentration du lendemain, Hugo Marcaillan sera l'un des adversaires de Léo Rossel, l'un des favoris du rallye. Vainqueur au Touquet un mois plus tôt à 26 ans, il mène pour la première fois de sa carrière le classement général. L'état d'esprit est plutôt bon, c'est clair que c'est une belle étape. Ça m'était jamais arrivé déjà de gagner une course et d'être en tête d'un championnat, du moins le championnat asphalte. Et non, c'est super bien, c'est une belle étape dans ma progression. Il va falloir continuer un peu dans cet état d'esprit qu'on a depuis l'an dernier, dans la progression. Pas faire d'erreurs, amener des gros points sur toutes les manches. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ce week-end. Essayer d'être performant. L'an dernier, c'était ma première fois ici. Je découvrais le rallye. Donc sur une deuxième année, j'espère être un peu mieux. Vainqueur l'an passé dans le Rhône, Johan Bonato est un concurrent plus expérimenté, plus titré. Avec sa nouvelle équipe Trajectus, il vise une 4e victoire sur ce rallye, le record. C'est un rallye qu'on aime bien, c'est un rallye où il y a des vrais virages, c'est un rallye où il y a de la trajectoire, il y a de l'engagement, il y a de la vitesse, c'est une belle course. Voilà, j'espère qu'on sera dans le match pour se bagarrer devant et puis en tout cas on fera ce qu'il faut pour. Rossel, Bonato, des prétendants au titre comme Eric Camilli. Le pilote du team Bonneton de ces compétitions reste sur une désillusion après une faute et un abandon dès la 5e spéciale au Touquet. De toute façon, voilà, c'est comme ça arrive en rallye, c'est des choses qui arrivent et on va donner le meilleur de nous-mêmes. On s'est bien préparé avec le team, avec le copilote, avec Thibaut. Donc on va attaquer, se faire plaisir aussi parce qu'on a quand même toujours de la chance d'être là. Et il faut y penser parce que c'est très important et donc et pas trop se poser de questions. Donc objectif victoire. Objectif victoire évidemment. 3 visages phares, parmi les 121 équipages du rallye le plus ancien du championnat, créé en 1947. C'est un rallye mythique, hein. C'est vraiment un profil de route qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein. Des routes très larges, très rapides, avec beaucoup d'engagement. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait à chaque fois qu'on rentre dans un virage, hein, parce que voilà, ça laisse pas trop le droit à l'erreur. Il représente beaucoup de souvenirs, que ce soit en tant que spectateur ou participant, en tant que formule de promotion, enfin plein de choses. Et c'est celui le plus proche de la maison, donc c'est toujours il a toujours un petit goût particulier celui-là. Derrière Léo Rossel, l'autre Citroën de Johan Bonato est 2e du championnat de France. Absent dans le Rhône, Eric Branson ne pourra pas défendre sa 3e place acquise après sa performance au rallye du Touquet. Anthony Fotia, Jean-Baptiste Franceschi et Hugo Marcaillan peuvent en profiter pour remonter au classement. 12 spéciales sont réparties en 2 boucles avec 99 km chronométrés au programme le vendredi. Le rallye Rhône-Charbonnière débute dans les monts du Lyonnais. Il offre des routes rapides, vallonnées. La météo pourrait rendre la compétition stratégique et les choix de pneus compliqués. Après la pluie lors du shakedown la veille, le rallye Rhône-Charbonnière offre des conditions plus clémentes. Johan Bonato attaque fort d'entrée. Il signe 2 des 3 meilleurs temps de la première matinée.
et compte à la mi-journée presque 8 secondes d'avance sur son rival le plus proche. 30 plus, je finis gros frein pour 20 mètres, droite sans dur. Droite sans dur, 40 mètres. Droite à fond, 150 mètres. Le plus gros piège du Charbot, ça reste la météo. Donc il faut rester alerte sur la météo. Et là, vous pensez que ça va mouiller, pas mouiller? Bah, je sais pas trop. S'il fait beau au-dessus des nuages, là on en est à peu près sûr, mais c'est ce qui fait en dessous des nuages qui nous inquiète un peu. Des endroits c'est noir, des endroits c'est clair, des endroits c'est bleu. Là tout de suite, je sais pas vous dire. Et pas de gauche 1, pas corde de marche. Son opposant le plus féroce est le même qu'au Touquet. Léo Rossel signe le meilleur temps dans la deuxième spéciale et se place deuxième au classement. La bataille pour la victoire est déjà lancée. Piège, bien d'avance, si elle saute, pour gauche 140. Ça a glissé beaucoup. Pour mettre les pneus durs en température, c'était du sport. J'ai pas été super bien dans mes trajectoires 2-3 fois. On n'avait pas fait d'essai depuis le phare sur le sec, donc je suis reparti avec des réglages un peu à vue. Et je pense qu'il faut qu'on adopte 2-3 choses sur la voiture, mais ça va pour une première spéciale. Pour l'instant, c'est pas trop mal. 3 Citroën sont aux 3 premières places. Anthony Fautia est à moins de 16 secondes des 2 hommes de tête, dans un rallye qu'il n'avait pas disputé depuis 2019. Honnêtement, on va essayer de se rapprocher au plus vite de Léo et de Yo devant. On va attendre ce que font les autres derrière, mais voilà, si on peut garder une place sur le podium ou dans le top 5, on va essayer de garder ça. Les meilleurs des autres derrière les Citroën se tiennent en 2 secondes. Hugo Margaillan se place 4e, Eric Camilly est 5e. Effectivement, on est un peu en retrait, on va essayer de rebondir. L'écart est assez important, effectivement, mais on va donner le maximum. C'est sûr qu'on a tout de même roulé très fort ce matin, on a pris quand même quelques risques et roulé très fort, mais les temps ne le montrent pas, c'est comme ça, c'est aussi le rallye, il faut travailler et puis ça va être mieux pour la suite. Il reste dans la course pour la victoire après son abandon au Touquet. Le pilote de 36 ans est soutenu par les grands et les petits. Vous préparez la relève là? Pour les former très jeunes. Les 3 forts du Sarrazin Motorsport sont plus loin. Réan Gagny est 9e, devant la double championne de France Sarah Rumeau, performante, et Jean-Baptiste Franceschi, impacté par des problèmes de coupure moteur. Il est contraint de s'arrêter plusieurs fois dans la deuxième spéciale. Obligé de m'arrêter, d'enlever le coupe-circuit, de remettre et de redémarrer, donc beaucoup de temps perdu sur l'ensemble de la boucle. Voilà, malgré tout, on est quand même aux portes du top 10. Nous, ce qui compte, c'est le championnat et on va essayer d'être focus pour le deuxième tour et d'essayer de remonter un peu. La performance de la matinée est réalisée par un nouveau visage. Il a 31 ans, il est engagé en compétition de rallye depuis 2012. Grâce à sa victoire dans le trophée Michelin amateur en 2023, Steve Juif participe au championnat de France à bord d'une Rallye 2. Il se place 7e à la fin de la première matinée. Quand on était à la conférence de presse, il dit oh là là, si on est dans les 15, ce sera déjà beau. Là, je crois qu'on fait des 7e, 8e temps. C'est bien. Le feeling avec la voiture, il est bon. Il y a des virages où on voit qu'on peut être beaucoup plus rapide. Voilà, il faut du roulage, on s'en rend compte. Mais c'était une bonne première boucle, c'est cool. Premier fait de course dès la première spéciale du rallye. Dans le championnat 2 roues motrices, sur une Alpine, Quentin Gilbert part à la faute. Il abandonne après moins de 3 km de roulage. Autre accident, cette fois-ci plus effrayant dans la 3e spéciale, celui de son rival pour la victoire, Cédric Robert. Le pilote de 51 ans abandonne sur les routes de la région lyonnaise. Comme tout rallyman, dans sa carrière, ça arrive de faire quelques fautes. Et là, voilà, dans un droite qui refermait, on est arrivé un petit peu vite. Il y avait de la gravette qu'on n'attendait pas et qui tapissait la route. Et au moment où j'ai braqué, la voiture a sauté dans le talus. On a fait quelques tonneaux et donc ça a arraché une roue. Il y a beaucoup de dégâts sur la voiture. Mais bon, le principal, c'est qu'on n'est rien avec Mathieu. Voilà, c'est pas souvent que ça nous arrive, mais là, on s'en est mis une belle, comme on dit. Ce virage fait d'autres dégâts. La Skoda de Gilles Roca heurte l'Alpine de Cédric Robert, encore dans l'herbe, quelques minutes plus tard. Oh non! Heureusement, on était sorti de la voiture, ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que la voiture en plus a perdu la roue. Elle a tapé sur notre voiture, elle a perdu la roue et la roue nous venait dessus. J'ai eu le temps de prendre Mathieu, de le sortir parce qu'il était de dos à l'obstacle et ça a été très chaud. Ouais.
Au même endroit, Yann Clairet sort lui aussi, une frayeur de plus, dans un secteur où 3 voitures terminent leur rallye. Le meilleur temps dans la deuxième spéciale de Rossel est à l'image d'un début de saison spectaculaire. À 26 ans, le pilote PH Sport est un candidat au titre, 5 ans après celui de son frère Johan en championnat de France. Apparemment, les adversaires, ils n'ont pas beaucoup changé, parce que c'était toujours le même. Mais non, c'est un début d'année, on a tous 0 points, donc on va dire qu'on est tous à armes égales et qu'on a tous nos chances pour être champion. Son ascension est brillante. Première victoire chez les jeunes au Touquet en 2020. Premier podium en championnat de France au rallye du Rouergue l'année dernière. Avant le premier succès de sa carrière lors de la manche d'ouverture cette saison. On a connu déjà Léo en 2016 en 208 R2, donc ça fait un petit moment qu'on le suit. Et c'est quelqu'un de très appliqué, très attentionné, qui écoute, qui apprend. Et donc c'était une évolution logique qui venait au fil des courses avec une montée en puissance régulière et qui nous a finalement amené à cette très belle victoire. Une première victoire à l'émotion particulière en raison de l'absence de son chef mécanicien blessé. J'ai une grosse pensée pour mon chef de voiture Arthur qui m'a bichonné toute la voiture l'hiver. Il s'est blessé le week-end dernier, il n'a pas pu être là, mais je pense fort à lui. Après son opération, Arthur Del Campo a suivi cette performance à distance. Le doigt dans la chandelle et je me suis ouvert. En fait, le doigt s'est infecté 4 jours plus tard et du coup, j'ai eu une opération du doigt et puis voilà quoi. Le mécanicien de 27 ans travaillait déjà avec l'aîné de la famille lors du titre de 2019. Il fréquente le petit frère Léo depuis plusieurs années. C'est un digne successeur de son frère. Ouais, ça va, ouais. Pour le moment, ouais, c'est tout pareil. Ouais. Pour le moment, ça suit la même lignée. Quoi. Plus gentil. Ouais. Plus cool, ouais. Plus calme, surtout. Faut bien qu'on soit différent que quand on ira en mondial pour le battre, en fait. Ah, d'accord. Johan Rossel est désormais engagé en championnat du monde WRC2. Il roule ce week-end à plus de 1000 km de son frère, en Croatie. Oh, fais un coucou à Canal+. La famille reste soudée. Bon, impeccable. Bon courage pour demain. Soyez forts. Quand il roule, c'est assez stressant quand même. Hein. Je vais pas te cacher, mais non, après, voilà, il fait son truc, on fait le nôtre, mais j'espère que l'année prochaine, on sera ensemble en Croatie. On est très fusionnel, on s'aide beaucoup, beaucoup plus lui. Mais vu qu'il a fait ce championnat-là, il connaît vraiment très bien et c'est plein de petits conseils, des tout petits mais mis bout à bout qui sont vraiment importants. Je casse trop ma vitesse, c'est fou. Les VH, elles y vont dans Vibo ou elles font encore... Les conseils de son frère sont précieux pour lui et son copilote Guillaume Mercoiré. Équipiers depuis 2021, les deux hommes passent plusieurs heures, chaque jour, à revisionner les images de leur roulage. Il a une grande capacité d'écoute, une grande capacité d'apprentissage et il a aussi une grande capacité à ne pas tout remettre en question toutes les 5 minutes sur la voiture et à rapidement cerner ce qu'il avait besoin. Et du coup, ça fait que ça devient rapidement fluide, tout va bien. Du travail hors de la piste avant la vitesse sur les routes de France. L'objectif de Léo Rossel est de décrocher le titre pour espérer un jour rejoindre son frère en championnat du monde. Après les abandons de Quentin Gilbert et Cédric Robert, Raphaël Astier se retrouve grand favori pour la victoire en 2 roues motrices. Il place son Alpine en tête du classement. On n'a plus la bataille qu'on aurait voulu là. Donc c'est difficile de garder un rythme assez soutenu dans ces conditions. Et c'est important pour ne pas se déconcentrer. Performante le matin, en difficulté l'après-midi. Sarah Rumeau perd du temps dans la 4e spéciale après des problèmes moteurs. Pour sa première saison dans une Rallye 2, elle tombe en 18e position à la fin de la journée. C'est arrêté dans la spéciale pour essayer de faire un reset et tout, pour pas perdre espoir. Voilà, donc on est là, c'est cool. Bon, ça le fait toujours. Hein, donc voilà, c'est dommage parce que en vrai, ça le fait pas sur toute la spéciale, mais on n'est pas très loin.
Dans la dernière spéciale du vendredi, les espoirs de victoire de Rossel se volatilisent. 100. Droite 160 à fond. 60 frein. Gauche 160. À l'attaque en deuxième position, 11 secondes derrière Bonato, le pilote PH Sport perd le contrôle. Gauche 160 tenir et droite 150. Moins vite, d'accord de temps. Ça va, poulet? Ouais, ça va. Putain, fais gaffe quand je descends. L'abandon du leader du championnat laisse le champ libre à Bonato. Le pilote aux 5 titres nationaux maîtrise son week-end. Il gère, écœure ses adversaires en signant les meilleurs temps des 3 spéciales de l'après-midi. Il compte plus de 40 secondes d'avance en tête du rallye. 80 mètres. À l'arbre droite à fond et bosse sur gauchy pour 60 mètres, attention. Droite 140, tape max. Pour bosse 5 moins vers gauche. Pour 5 moins vers ça m'a tellement tapé fort sur la bosse, ça m'a arraché le micro. J'avais le micro, j'ai failli l'avaler. Il est tombé, ça a arraché du casque. J'ai dû le recoller en roulant. Bon, ça va, c'était en ligne droite, mais il y a des sensations dans celle-là. Elle est pas évidente. Mais ça a été. 50 épingles no glisse. C'est bien évidemment dommage pour Léo et Guillaume. On les a pas vus en fait quand ils sont sortis de la route là, donc ils ont abandonné dans la dernière. Ça nous donne une petite avance, mais demain c'est encore une longue journée et quand on a des avances comme ça sur les rallyes, c'est jamais facile quand même. Après l'accident de Rossel, cette 6e spéciale du vendredi cause des frayeurs à d'autres candidats à la victoire. Anthony Fotia perd de précieuses secondes après un tête-à-queue et des ralentissements causés par les spectateurs agglutinés après l'accident de Rossel. Cela ne l'empêche pas d'être 2e au général. Avec la sortie de Léo, sincèrement, ça m'a perturbé un petit peu jusqu'à la fin de la spéciale. Je savais pas, déjà, je savais pas si c'était Léo ou Johan, je savais pas si je devais m'arrêter ou pas. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur la route et ça m'a un petit peu perturbé jusqu'à la fin, donc voilà. Les rivaux de Fotia sont à moins d'1 seconde. Hugo Margaillan et Eric Camilli sont séparés par 7 dixièmes avant la journée du samedi. Une bataille féroce de la 2e à la 4e place débute. Nous, on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible. Donc voilà, je pense que la place de 2e, elle peut bien nous aller ce week-end. Donc voilà, avec la météo qui nous annonce, il faudra qu'on soit stratégique. On a fait, je pense, un bon choix de pneus aujourd'hui en ayant marqué que 6 roues. Donc voilà, on a un peu plus de roues à marquer que les copains demain, donc on va essayer d'en profiter. Ouais, effectivement, c'est très serré. En une spéciale, il s'est passé beaucoup de choses. Donc il faut qu'on va rester lucide. Mais ce qui est super positif, c'est la belle amélioration qu'on a réussi à donner dans l'après-midi par rapport à ce matin où on prend 30 secondes en 3 spéciales. On n'en prend plus que 10, donc c'est bien mieux. Le trophée Alpine fait sa grande première en 2024. Le tenant du titre, Pierre Rocher, mène le classement après la journée du vendredi, juste devant Ludovic Godard, l'autre favori pour la victoire. Chez les Peugeot 208 de la Stellantis Motorsport Rally Cup, le Danois Jacob Madsen Leutenberger est en tête. À 29 ans, il roule pour la 2e fois seulement sur les routes françaises. La démonstration de Johan Bonato et Benjamin Boulou leur offre la première place. Les champions de France ont remporté 5 des 6 spéciales disputées dans le Rhône. Après l'abandon de Léo Rossel et Guillaume Mercoiré, Anthony Fotia grimpe à la 2e place pour sa première saison à temps plein dans la catégorie Rennes. Mais l'écart est faible devant Hugo Margaillan et Eric Camilli. Derrière Raphaël Astier, le nouveau Steve Juif est un excellent 6e pour sa première sur une Rallye 2. C'est la fin de cette première étape ici sur le rallye Rhône-Charbonnières et on est avec le pilote du jour. Pilote du jour, Steve Juif, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le vainqueur du trophée Michelin amateur, ça c'était l'an passé. Et le cadeau il est pas mal parce que vous avez gagné le droit de piloter cette Rallye 2. Ouais, franchement c'est une magnifique récompense de pouvoir faire ce trophée Michelin amateur qu'on a fait avec une Clio Rallye 4. Et puis la victoire à la fin qui nous donne donc un rallye en Rallye 2. Puis je dirais aussi dans une structure comme PH Sport, c'est une énorme fierté. On a juste envie de profiter de notre week-end et puis c'est ce qu'on fait. On vous voit quand même à l'arrivée des spéciales, vous êtes un peu comme dans un rêve. Les sensations, à quoi vous devez vous adapter au volant de cette voiture? Vous aviez fait le rallye régional de Franche-Comté, là c'est la 2e, mais bon au niveau CFR. Comment on s'adapte à ce type de voiture? Au fil des kilomètres, je dirais, le rallye de Franche-Comté c'était quand même pas mal des lignes droites avec des changements de route ou des virages très lents.
où finalement il suffisait de freiner et de réaccélérer. Là, c'est bien plus compliqué avec des grandes courbes rapides et on a toujours tendance à trop freiner aux entrées de virage. C'est ça qui est dur en fait, c'est oser et puis se faire confiance et faire confiance à la voiture. Mais pour l'instant, la voiture, elle va bien. Et donc là, vous êtes 6e ce soir. Vous nous aviez dit objectif top 15. 6e, j'imagine que vous auriez signé directement. Comment vous allez aborder la journée de demain ? Je vais l'aborder de la même manière. Hein. Je pense que demain matin, ça va être à nouveau un petit peu difficile pour nous parce que je pense que ce qui fait que cet après-midi, on a été performant, c'est qu'on soit passé ce matin. Vu qu'on découvre la voiture, il y a des choses qui ne vont pas forcément. Et puis après, voilà, on ajuste. Et puis le deuxième tour, on est plus vite. Demain, la découverte, ce sera un peu plus difficile, mais on va l'aborder de la même manière. Est-ce qu'on se dit qu'il faut quand même un peu assurer pour amener la voiture à l'arrivée ? Non, je me dis pas ça parce que je suis pas non plus en mode attaque à 100%. Vraiment, l'objectif, c'est de prendre cette manche comme une opportunité de découverte. J'ai vraiment envie qu'on se laisse le temps de découvrir et pas de brûler les étapes. Vous pouvez nous parler de la suite de votre programme ? Qu'est-ce qui vous attend cette année après ce rallye Rhône-Charbonnière ? Alors on a rassemblé le budget pour réaliser donc Vosges Grand Est, ensuite le rallye de Rouergue, Mont-Blanc et Cœur de France. Rallye Vosges Grand Est, ce sera pas très loin de chez vous. Ouais, c'est pas loin non plus. Puis quand on voit la voiture comme ça va, on va vraiment se faire plaisir sur ces routes, je pense. Merci beaucoup et on se retrouve demain. À demain. 6 spéciales sont au programme du samedi avec 114 km chronométrés à parcourir sous une météo changeante, la grande incertitude de la journée. Le parcours du samedi offre du roulage dans les monts du Beaujolais et dans les étapes historiques du rallye pour un final en beauté avant le 2e podium de la saison. La température est de 6 degrés samedi matin, avec quelques gouttes de pluie au début de la journée. La première spéciale fait déjà des dégâts. Anthony Fotia est en pneus durs comme Bonato et Margaillan. Il part à la faute. 60 mètres, droite. Voilà. C'est bon, on y est. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Bloqué. Le pilote PH Sport arrive à repartir. La voiture semble en bon état. Mais après avoir perdu plus de 20 minutes, ses espoirs de podium s'envolent. Je suis sorti un petit peu large. On a mordu l'herbe, on a fait un 360 et on est tombé à 1 mètre en dessous de la route. Sauf qu'on était dans de l'herbe fraîche et impossible de sortir pour nous. C'est dommage pour le rallye, mais voilà, on va essayer de rallier l'arrivée pour marquer les points de départ et prendre l'expérience possible. Les deux Hyundai se livrent désormais une bataille à 2 derrière Bonato. Eric Camilli tente le pari des gommes médium, un choix payant. Il signe le meilleur temps de la 8e spéciale et dépasse Hugo Margaillan en pneus durs. Comment vous gérez la bataille avec Eric pour le podium ? On gère qu'on a envie de finir devant, donc voilà, ça va faire une grosse bagarre. La 3e étape de la matinée est la plus mythique de ce rallye. Les 110 équipages encore en compétition passent à toute vitesse dans la spéciale du Marchand, la plus historique de la compétition. Comment est l'ambiance dans cette spéciale de Marchand ? Moi, ça fait plus de 15 ans que je la connais, donc je l'aime beaucoup cette spéciale. C'est vraiment beau, puis je comprends pourquoi elle est mythique, c'est vraiment chouette. Il y avait du monde ? Oui. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est top, d'ailleurs ça fait plaisir. J'ai essayé de bien glisser là pour faire plaisir, mais c'était bien. Dans ces secteurs hors du commun, Johan Bonato signe 2 des 3 meilleurs chronos. Le champion de France en titre file vers la victoire. Droite à fond. Pour 80 mètres. Gauche 140 plus juste, bref étoile. 140 plus juste, bref étoile sur droite à fond. 100 mètres. Droiti pour 60 mètres, droite 140 juste pour 20 mètres. Gauche 140 moins. Finalement, c'est pas si mal. C'est assez sec, donc il y a quand même du grip. On est parti en large, je me suis méfié. Mais il y a quand même du grip, donc il y a moyen de quand même se lâcher dans ce chrono-là. Franchement, c'est très correct. Je m'attendais à vraiment plus glissant que ça. Les Ford du Sarrazin Motorsport sont plus performantes que la veille. Jean-Baptiste Franceschi grimpe à la 7e place du général. Au classement juste devant lui, Réhan Gagny essaye d'assurer ses passages sur les routes lyonnaises. C'était pas facile pour moi, franchement, pour une première, c'est pas évident, c'est tellement caché, c'est très technique, c'est très rapide. Donc il faut que je corrige pas mal de choses sur mon driving, sur mes notes, et c'est ce qu'on va faire pour cet après-midi.
La performance de la matinée vient de Steve Juif. Malgré la découverte de sa Rallye 2, le pilote PH Sport se place en 5e position, conforté par un 2e temps dans la 8e spéciale. Sa maîtrise pour son premier rallye dans le championnat de France impressionne. La matinée a fait des dégâts chez les Peugeot 208 de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Valentin Aschenzi perd 3 minutes dans la 8e spéciale, avant une sortie de route de Quentin Vialat et les crevaisons de Pablo Sarrazin et Lucas Darmezin. Jacob Madsen Leutenberger est un facile leader. Il possède 30 secondes d'avance au classement. Some of the sections on the stages was actually wet, so yeah, it has been challenging. But yeah, we have a 5 seconds bigger gap now after these 3 stages, and yeah, so far it has been very, very fun. Et on est avec l'équipe qui roule presque à domicile cette semaine sur le rallye Rhône-Charbonnière, l'équipe Bonneton, H2G de ces compétitions. Alain Bonneton, vous êtes le patron de cette équipe. C'est un week-end forcément particulier, vous êtes même chargé un peu de l'animation dans cette assistance. Oui, bien sûr. On est à domicile, on est à 50 km de chez nous. Donc voilà, on n'a pas eu de chance sur ce rallye parce que bon, on voulait vraiment jouer la gagne par rapport à Raphaël Achier avec Cédric. Et puis bon, un manque de chance. Je pense qu'on a dépassé un petit peu la limite de la voiture. Et puis voilà, mais bon, c'est que partie remise, on sera présent à l'Antibes. Cédric, c'était votre 19e départ sur un rallye Rhône-Charbonnière. 19e, Eric, ça donne envie ou pas? Ça commence à faire. C'est mon 2e, donc. Ça s'est pas passé forcément comme prévu avec cette sortie de routière. Comment ça va au lendemain de cet accident? Ouais, ça va, un peu des courbatures comme si on était passé dans une lessiveuse, mais ça va. Non, c'est le moral qui en a pris un coup, mais on reviendra plus fort à l'Antibes. Voilà. La sortie de route d'hier, elle remet pas en question la suite de votre saison? Vous serez là à l'Antibes, c'est ce que vous avez dit? Il y a beaucoup de travail à faire avant l'Antibes, il y a 3 semaines, donc je sais que le team va tout faire pour qu'on y soit. Je pense qu'on y sera, voilà, ça entame une partie du budget, c'est sûr. Donc il va falloir trouver de nouveaux partenaires, mais en tout cas je sais qu'ils vont mettre tous les moyens pour y arriver, pour qu'on soit à l'Antibes avec l'Alpine refaite à neuve. Eric, vous, ça se passe bien? Pour vous, ce rallye, vous êtes actuellement 2e, comment vous vous sentez sur ces routes? Plutôt bien. L'an dernier, effectivement, on est passé proche de la victoire. On a perdu sur une pénalité. Donc là, j'espère que, pas pour la victoire, mais en tout cas pour la 2e place. On est bien parti ce matin, mais après, on va voir comment ça se passe cet après-midi. C'est vrai que le choix de pneus a été assez judicieux pour nous ce matin. Donc on est repassé 2e. Et maintenant, il va falloir continuer d'attaquer cet après-midi. Rien n'est joué comme on peut le voir. Hugo va très vite ici. Donc c'est une bonne bagarre. Mais dans tous les cas, on est quand même content du week-end et l'évolution de la voiture, etc. Donc c'est une très bonne chose. Et de faire équipe, effectivement, aussi avec Bonneton et Cédric, parce que c'est des personnes formidables. Vous l'avez dit, il y a une bagarre qui se profile avec la Hyundai d'Hugo Margaillan. Il y a 5 secondes qui vous séparent avant la dernière boucle. Oui, c'est un peu, c'est chien et chat, quoi. Mais ça, effectivement, 5 secondes sur un parcours aussi atypique, là, comme il est aujourd'hui, avec pas mal de corps debout, etc., de conditions météorologiques qui peuvent changer d'un moment à l'autre, c'est rien du tout. Donc, il va falloir attaquer, être précis, bien garder de la vitesse partout et faire le maximum. Et on verra ensuite ce soir. On parle de cette équipe. Vous l'avez rejointe, cette équipe, parce que vous étiez ailleurs. Comment ça se passe, cette adaptation ici? Objectivement, top. J'ai été reçu... Tu peux sourire, parce qu'effectivement, c'est vrai, autant... avec Bonneton qu'avec effectivement 2C, l'association est franchement parfaite et on prend un plaisir. Ça fait un petit peu un team très convivial et très familial, et en même temps de ça, évidemment, il y a du professionnalisme, comme vous pouvez le voir. Ils sont taqués sur la voiture, l'ingénieur doit être en train de fumer là-haut dans le camion pour chercher le bon setup pour cet après-midi, donc tout va bien, voilà. Merci beaucoup, messieurs, et puis on va continuer de suivre cette dernière partie du rallye Rhône-Charbonnière avec vous dans la voiture. Merci. Et on est à l'arrivée de cette spéciale mythique, la spéciale de Marchand. C'est le rallye Rhône-Charbonnière, mais regardez, il y a un petit peu de Savoie du rallye du Mont-Blanc qui est venu. On est au point stop. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude une très bonne fondue savoyarde avec un bon petit blanc de pays
le fromage du pays et tout ce qui va bien. Je vous la fais déguster. Merci. Et vous êtes prêts à accueillir les équipages qui vont pas tarder là? Bien sûr, on est toujours prêts pour eux, nous. Et s'ils veulent de la fondue, on leur en donne. Ici les observateurs, bonjour. Oh, pizza. Et pas trop chaud? Non. On va rester là un petit moment. Ah voilà, ben ça. Madame, vous pouvez vous présenter? Ah non. Non? Je suis une passante. J'ai vu qu'ils faisaient la fondue, je dis je vais m'arrêter pour voir. Mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas qu'une passante, mais que la première voiture... On vous l'a dit. Non, il y a des airs de... Je suis la mamie à Johan. Vous êtes la mamie de Johan Bonato? Oui. Vous venez souvent le voir en rallye? Ah oui, chaque fois que je peux. Bah oui, c'est normal hein, qu'on vienne le voir. Et vous vous occupez de la fondue? Ben, en l'occurrence, oui, parce que j'étais restauratrice. Avec des fondues, j'en ai fait tellement. Là, faut arrêter, vous attaquez le poêlon. Non, je n'attaque pas le poêlon. L'ambiance est peut-être détendue au bord des routes, mais la pression monte une dernière fois pour les pilotes le samedi après-midi. Éric Camilly et Hugo Margaillan se livrent une bataille acharnée jusqu'au bout, derrière Bonato. Le pilote du team Bonneton maîtrise les 3 dernières spéciales, cette fois-ci en gomme dure. Il signe tous les meilleurs temps de la dernière mi-journée. De droite 60 à retour vite. 80 mètres, gauche en 30 à fond, rasé qui ouvre. 70 mètres, gauche en 30 tard vite, corde au quai. 30 mètres autour, droite 130 plus, Minotard très rasé. 130 plus, Minotard très rasé. 80 mètres. Margaillan est relégué à 14 secondes. Il accroche tout de même la 3e place, son meilleur résultat depuis le rallye des Vosges en 2023. Jusque la 6e, Réhan Gani aurait pu égaler son meilleur résultat en championnat de France, mais une crevaison dans les derniers kilomètres de la dernière spéciale lui fait perdre plusieurs minutes. Après avoir changé sa roue avant droite, il parvient à terminer le rallye. Malheureusement, il y a un petit rocher qui dépassait le point de corde et ça a tranché le pneu. Donc sinon, globalement, on a fait un très bon week-end. Ça a été très positif. Je pense que j'ai passé un step avec la voiture. On a bien bossé avec l'équipe. On sait sur quel axe travailler et on s'améliore sur chaque direction. Donc voilà, il faut continuer comme ça. On a une grosse saison qui nous attend, encore 7 rallyes et bien préparer les rallyes. Au moment où vous avez senti la crevaison, qu'est-ce que vous êtes dit? Des gros mots. Johan Bonato n'est lui jamais inquiété. Le quintuple champion de France ne prend aucun risque depuis l'abandon de Léo Rossel. Il contrôle, compte encore 30 secondes d'avance dans la dernière spéciale et s'impose pour la première fois cette année. Plus loin au classement, Gwen Lagrue est engagé en championnat de France pour la 2e année consécutive. Il termine 29e. Le directeur du programme des jeunes pilotes chez Mercedes en Formule 1 roule dans le Rhône sur une Porsche, équipée pour la première fois d'un carburant synthétique neutre en carbone. Il n'y a rien de différent, il a les mêmes propriétés qu'un samplon classique, donc en fait pour nous ça change absolument rien, sauf que on ne rejette pas de CO2, donc c'est cool. L'idée c'est de montrer, d'utiliser le rallye et notre sport comme un vecteur en fait, de développement et de promotion des énergies applicables à l'automobile de demain. Après les abandons de Quentin Gilbert et Cédric Robert, Raphaël Astier décroche lui sa première victoire au rallye Rhône-Charbonnière dans le championnat de roues motrices. Au volant de son Alpine, il est en tête depuis la première spéciale du vendredi et n'a jamais quitté cette position. Au charbon, on prend toujours du plaisir, surtout que là, on a fait le rallye quasiment, c'était quasi tout sec. Ça va super vite, on prend des appuis vraiment forts. Je pense que c'est l'un des rallyes le plus costaud là, au niveau du grip, enfin des appuis quoi. Donc encore une fois, l'Alpine surprend un peu, là, elle est vraiment bien dans ce profil. Après une bataille intense avec Ludovic Godard jusque dans la dernière boucle, Pierre Rocher remporte lui le trophée Alpine dans le Rhône. Le pilote du team FJ comptait 4 secondes d'avance avant l'après-midi du samedi. Il s'impose avec une marge de presque 30 secondes. Johan Bonato et Benjamin Boulou s'imposent pour la 4e fois dans ce rallye. Ils égalent le record de victoire dans le Rhône de Danis Nobeck et David Salanon.
Eric Camilly et Hugo Margaillan montent eux sur le podium pour leur deuxième rallye sur une Hyundai. Derrière Astier, Steve Juif termine à la 5e place, un exploit pour son premier rallye dans la catégorie Rennes. Avec sa Ford du Sarrazin Motorsport, Franceschi est 6e. Son coéquipier Réan Gagny tombe à la 13e place après sa crevaison dans la dernière spéciale. Anthony Foccia termine lui 68e. Et on accueille les vainqueurs des Coupes de marque ici à Charbonnières. Le vainqueur du trophée Alpine Elf Rally, Pierre Rocher, champion en titre et première manche de la saison. Vous êtes parfaitement lancé avec cette victoire. Bah écoutez, c'était pas gagné d'avance parce que le Lyon-Charbot, j'y étais pas l'an dernier. Ludo avait beaucoup d'expérience sur ces spéciales qui étaient nouvelles pour moi, surtout hier. Donc on a essayé d'attaquer d'entrée sur ce qu'on connaissait, ça a réussi. Bon, on est plutôt satisfait effectivement de notre course. Je pense qu'on a à peu près maîtrisé le trophée sur l'ensemble du week-end et on s'est bien fait plaisir dans l'auto, donc c'est une belle satisfaction. Vous êtes livré une belle bataille avec Ludovic Godard, vous terminez avec 28 secondes d'avance sur lui. Il fallait pas décélérer, hein, il vous a mis la pression tout le week-end. Oui, c'est ça. Alors, on avait pris un peu d'avance sur la première journée, mais ce matin, avec les conditions extrêmement difficiles, j'ai lâché un peu pour pas prendre de risques, mais en fait, j'ai trop lâché sans m'en apercevoir. Il est recollé presque à la mi-journée aujourd'hui. Donc, cet après-midi, on a passé la deuxième. Comme on a dit, je me suis réveillé un peu, et là, on a remis des chronos qui étaient sympas. L'objectif, il est clair pour vous, c'est le titre encore cette année? Ah oui. Je dirais qu'on a eu de la chance l'an dernier puisqu'on gagne sur 4 manches sur 6 en étant vainqueur à chaque fois. Je ne sais pas si je réitérerai cette année, mais en tout cas, l'objectif c'est de gagner le trophée sur l'année, oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je passe à vous, Jacob Madsen. Vous avez remporté la Stellantis Rally Cup. Alors vous êtes double champion du Danemark et là vous remportez votre première spéciale, votre première victoire sur les routes françaises. Je vais changer, je vais passer en anglais pour que vous puissiez comprendre. So it's your second time in France and first victory. How do you feel tonight? It's our second time here in this championship, and of course we are very happy. We was not expecting this. It's our first time in this kind of roads. So yeah, we are very, very happy and very satisfied with this result. So we are looking forward for the next round now. What do you think of the French roads? The roads here are really amazing. Thank you. You cannot compare them to home in Denmark. It's much more straight and more junctions. So, yeah, I really love it here. What do you aim for this season? Are you going for the titles now? It was the plan in this winter here when we was planning this year. To see if it's possible to be in the fight for it, and the first round in Touquet was a disaster for us. We was out on the second stage, but here we could really show our pace. It has been a fantastic weekend for us, and we are happy. Thank you, and as we say in French, bravo messieurs, et merci beaucoup. Merci. C'est ici que s'achève ce rallye Rhône-Charbonnières au pied du podium d'arrivée. C'est un rallye qui a été riche en spectacles, en rebondissements. Et avec moi, les pilotes qui ont été sur le podium, Johan Bonato, Eric Camilly et Hugo Margaillan. Bravo messieurs, merci pour le spectacle. Je vais commencer avec vous, Johan. Vous venez de changer d'équipe. Vous êtes désormais avec Trajectus Motorsport. Et il vous a fallu 2 rallyes seulement pour obtenir, glaner cette victoire. Comment vous sentez ce soir? Ouais, c'est juste énorme, c'est juste incroyable. On est parti vraiment de zéro, hein, il y a pas longtemps, hein, c'était fin janvier, donc c'est vraiment très très proche. Et avec Benoît Tréluyer, il a réussi à tout mettre en place. On a toute l'équipe qui est venue avec nous, qu'on connaît bien, qui connaît bien la voiture. Voilà, tous les partenaires ont suivi, tout le monde a suivi, un truc de fou l'engouement qu'il y a eu avec cette nouvelle structure Trajectus Motorsport, et c'est aujourd'hui un résultat de dingue. Donc nous on est super contents de pouvoir arriver à ce résultat-là si tôt. Honnêtement, on pensait que ça serait un petit peu plus tard dans l'année, mais tout est déjà nickel dans l'équipe, donc c'est parfait. C'est vrai que quand on regarde votre intersaison, ça a été extrêmement mouvementé. Vous l'avez dit, vous êtes reparti de zéro. Qu'est-ce qu'on se dit ce soir?
On se dit que c'est une super belle aventure humaine. C'est vraiment quelque chose qui a été fait autour de nous pour nous aider à continuer et pour nous permettre de continuer dans les meilleures conditions possibles. Et cette aventure humaine-là, elle est juste magique avec toute l'équipe et toutes les personnes qui l'entourent. Donc un grand merci à tout le monde et c'est le meilleur moyen pour nous de les remercier. En tout cas, c'est le seul. On ne sait pas bien faire autrement et on fait un bon coup là, donc c'est top. Je ne sais pas si vous êtes un homme qui regarde un peu les records. En tout cas, vous devenez ce soir le co-détenteur de victoire ici sur le rallye Rhône Charbonnière avec 4 succès. Vous aimez ça ou on ne regarde pas de tout ça? Si, c'est rigolo. Après, on ne vient pas là forcément pour ça au départ, mais quand on les a, pourquoi pas, c'est toujours marrant. Et puis si on peut continuer d'en faire encore un ou deux cette année, ça serait sympa. Est-ce que le secret, c'est d'avoir sa mamie à l'arrivée d'un point stop? Mamie, ouais. Mamie est toujours là, elle fait du bruit, on l'entend, on la voit, donc je suis pas étonné qu'elle vous ait marqué, donc on la verra probablement dans l'émission. Eric, je me tourne vers vous, vous devez être soulagé. Ce soir, ça avait été compliqué au Touquet avec cette sortie de route, et là vous faites une belle deuxième place. Elle a quel goût, elle a quelle saveur cette deuxième place? Effectivement, c'est une belle performance, et après le Touquet, c'est sûr que c'était un petit échec d'entrée de jeu comme ça, de faire cette petite erreur lourde de conséquences, mais c'est ainsi, on a réussi à bien rebondir, en plus avec cette nouvelle voiture qu'on a découvert au fur et à mesure du rallye finalement. Donc on a fait énormément de setup, on a énormément travaillé, mais on a montré le gros potentiel qu'elle avait. Et une belle deuxième place aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir à Thibaut, moi, et puis ainsi que toute l'équipe, parce que c'est un gros travail derrière qui a été réalisé. C'est un nouveau challenge cette année que d'avoir fait équipe avec Hyundai Motorsport. On est très content de profiter de ce premier podium en championnat de France et d'avoir mis la Hyundai sur cette seconde marche et trouver pas mal de perfos ce week-end pour faire pas mal de temps scratch aujourd'hui. Donc c'est surtout ça qu'on va retenir. Après, sûr que la route est encore longue, mais chaque rallye sera différent. Donc, on ne sera pas aussi bien calé tous les rallyes, je suppose. Mais en tout cas, on va essayer et on va continuer d'attaquer. Vous veniez tous les deux avec Hugo, avec des évolutions moteurs sur cette Hyundai. Comment vous les jugez? Apparemment plutôt pas mal. On ne peut pas dire l'inverse, puisqu'on est là. Donc objectivement, il y a pas mal d'upgrades qui vont avancer, qui vont arriver sur la voiture et tout au long de l'année. Hyundai Motorsport est vraiment très investi dans le développement de la voiture, donc ça c'est une bonne chose. C'est aussi pour ça qu'on est là. Donc maintenant on fait équipe tous ensemble, j'ai envie de dire, et on va de l'avant. Et déjà c'est une belle satisfaction que de se retrouver là tous les deux sur ce podium. La prochaine manche, ce sera le rallye d'Antibes chez vous. C'est un rallye que vous n'avez jamais remporté. Vous y allez avec quelles ambitions? J'aurais envie de dire de le remporter, évidemment, on a toujours envie, mais après il faut être réaliste, il va falloir voir où on se situe après les premières spéciales, est-ce qu'on aura tout de suite un très bon setup ou pas, donc on va y aller step by step, si ça se passe très bien, tant mieux, et puis si jamais on se battra pour rebondir au fil des spéciales, mais c'est pas qu'on se donne pas d'objectif, mais à chaque jour suffit sa peine, on va déjà profiter de ce moment-là, et puis évidemment l'Antibes c'est un rallye qui me tient à cœur. On fera le maximum en tout cas, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Troisième donc, Hugo Margaillan. Vous l'accueillez comment cette troisième place? Écoute, ça a été une belle course quand même pour nous. On a aussi progressé tout au long du rallye, on a fait progresser aussi la voiture. Donc le rythme imposé aujourd'hui était intéressant et c'est pour ça qu'on arrive à faire ce podium tous les deux avec Eric, donc c'est très bien. On a pu montrer le potentiel de la voiture, l'évolution moteur fonctionne très bien également, donc ça c'est vraiment positif pour la suite. Après c'est sûr qu'on a encore du travail à faire dessus et effectivement Hyundai est vraiment impliqué derrière à 100%, donc je pense qu'à terme ça va être une super voiture. En tout cas on espère que les performances seront au rendez-vous toute la saison. Vous êtes livrés une belle bagarre, une belle bataille tous les deux, il fallait jamais rien lâcher. On se connaît un peu maintenant, déjà l'an dernier, donc je savais qu'il était très vite ici au Charbot, il l'avait prouvé l'an dernier, donc franchement je m'y attendais. Il me l'a montré, on avait les mêmes voitures, donc effectivement on se battait à coups de dixième au début, puis ça a continué jusqu'à la fin du rallye. Et voilà. C'était intéressant, ça m'a rappelé les jeunes années Formule de promo. Là c'était vraiment, c'était un peu couteau entre les dents, là, j'ai envie de dire. Hugo, vous aviez embarqué l'ancien arbitre de foot, Tony Chaperon, lors du shakedown. Est-ce qu'il vous a porté chance? Est-ce que vous allez vouloir le réinviter à nouveau? Écoute, franchement, si c'est pour faire des podiums à chaque rallye, moi il peut venir à chaque shakedown avec plaisir. Moi je l'invite aussi.
Encore merci, messieurs, pour le spectacle. On va se donner quelques rendez-vous rallye à venir sur les antennes du groupe Canal+. On se retrouvera donc pour le rallye d'Antibes, ce sera début mai. Et la même semaine, il y aura aussi le rallye du Portugal en WRC. Alors vous connaissez la tradition dans Rally Club. Johan, est-ce que je peux vous laisser terminer cette émission en regardant cette caméra? Alors vous allez pouvoir suivre avec plaisir, j'espère, notre caméra embarquée du rallye Lyon-Charbonnières. Merci à tous.